Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, vous avez vu, on va parler des eaux minérales. Bon, je m'excuse d'avance, il n'y a pas trop de lumière ici, je ne suis pas dans l'endroit habituel, mais j'ai une idée qui m'est venue comme ça. Pourquoi? J'ai bu cette eau. Est-ce que vous connaissez Saint-Yor? Alors je me suis dit, bon, je vais tester. J'ai goûté et franchement, ça engage que moi, imbuvable. Elle a un goût, mais franchement, j'ai du mal. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez bien la Saint-Yor. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas une bonne eau minérale. Je dis juste que quand on n'a pas l'habitude et qu'on met ça en bouche, franchement, ça peut être surprenant. Et d'ailleurs, on entend souvent des gens qui disent « telle eau j'aime bien, telle eau j'aime pas », parce que c'est vrai que, vous voyez, il y a plein de marques différentes. En vrai, elles n'ont pas forcément toutes le même goût, même si c'est difficile de parler de goût et de définir les goûts d'une eau. Je ne sais pas comment vous décrirez un petit peu la saveur qu'a une eau, mais elles n'ont pas les mêmes saveurs. Par exemple, là, ici, j'ai Épar. Et Épar, c'est vrai qu'elle a une genre d'amertume aussi en bouche. On va voir par quoi ça peut s'expliquer d'ailleurs, mais c'est une eau qui n'est pas trop appréciée de la plupart des gens. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vous disent « Ah non, moi, Épar, ça passe très bien ». Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent des eaux, voilà, un peu plus... Voilà, cristalline, j'allais dire un peu plus quoi, ben, je sais pas trop, mais cristalline, Evian, Vittel, des eaux qui passent peut-être plus en termes de goût chez certaines personnes. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute. Mais enfin bref, nous, on va revenir sur du pragmatique, on va parler un petit peu d'un point de vue médical. Qu'est-ce qui différencie les eaux? Est-ce qu'il y a des meilleures eaux pour vous? Comment les choisir? Est-ce qu'il y a vraiment une meilleure eau minérale qu'une autre? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir. La première chose qu'on va voir, c'est en fait ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, au moment où vous achetez de l'eau minérale. Parce que les gens achètent, mais ne regardent pas l'étiquette. Pourtant, il y a une étiquette qui nous informe de quelque chose d'assez précieux, spécial. Donc là, par exemple, je prends la bouteille de cristalline. Donc désolé, je ne vais pas faire trop de montage, mais je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, on a l'étiquette avec la composition. Et en fait, sur chaque étiquette de chaque eau, il y a un chiffre que vous allez regarder déjà en priorité. C'est celui où il est écrit extrait sec à 180 degrés. Alors, c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est l'extrait sec à 180 degrés? Eh bien, vous mettez l'eau, vous la chauffez à 180 degrés et au fond de la casserole, vous regardez ce qui se passe. Et en général, il va y avoir ce résidu un petit peu blanchâtre qui va être les composés minéraux, les composés minéraux de l'eau, et on va pouvoir les analyser. En tout cas, on peut les quantifier aussi. Et ici, c'est vrai que extrait sec à 180 degrés, on va avoir une quantité en milligrammes par litre. Donc pour 1 litre d'eau qu'on va mettre dans la casserole, qu'on va chauffer, on va regarder ce qui reste et on va regarder en termes de quantité. Et donc là, pour cette bouteille de cristalline, on est à 564 milligrammes par litre. Est-ce que c'est beaucoup? Quand on ne sait pas, il suffit de faire un comparatif. Alors, je vais regarder par exemple Rosana. Et on va regarder extrait sec à 180 degrés. Alors, vous voyez, hein, c'est écrit sur toutes les étiquettes. Bon, désolé, il y a du flou. Mais quand je vais vous dire le chiffre, vous allez faire « Ah oui, c'est pas pareil ». Donc là, extrait sec à 180 degrés, 3022 mg par litre. Juste au cas où vous auriez oublié, ici on est à 500 à peu près, 560, là on est à 3000. Donc 6 fois plus minéralisé. Ça peut expliquer aussi des histoires de saveur, de goût. Épar, on a combien? Résidu sec, 2500. Hein, donc je ne sais pas si on voit, désolé, hein, je ne vais pas réussir à faire la mise au point. On a 2500, ici on est à peu près à 500, donc vous voyez c'est 5 fois plus minéralisé. Donc c'est vrai que Épar, elle a une saveur, une genre d'amertume qu'on retrouve chez Rosana. Par contre, Saint-Yor, vraiment, là ça m'a choqué. Extrait sec à 180, là vous allez être impressionné. 4774, quasiment 5000. Donc si on arrondit à 5000, ça veut dire que cette bouteille, pour 1 litre, c'est 10 fois plus minéralisé qu'une bouteille de cristalline. Bon, alors le Perrier, juste par curiosité, j'ai pas regardé. Extrait sec, extrait sec, extrait sec, extrait sec. 456, donc moins minéralisé que la cristalline. Et bizarrement, je les ai classés dans l'ordre, sans faire exprès, hein, je vous avoue. Donc voilà, de la moins minéralisée à la plus minéralisée.
Cependant, qu'est-ce que ça veut dire plus minéralisé? Parce qu'il faut savoir que vous avez vu les étiquettes, si vous avez déjà regardé, même de manière très rapide, il y a plein de lettres, il y a plein de chiffres. Donc en fait, la composition va quand même différer. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la quantité totale. D'accord? C'est comme d'ailleurs le cholestérol sur vos analyses. Souvent, vous allez voir cholestérol en gras élevé. Ce qui nous intéresse en tant que médecin, c'est quand on regarde le détail avec le LDL, le HDL. Vous voyez? Eh bien là, c'est pareil. On a des chiffres élevés en termes de quantité minérale. Voilà, désolé si je fais une erreur de grammaire. Mais on va regarder surtout le détail. Et donc, vous voyez par exemple ici sur Hépar, ce qui est intéressant, c'est la teneur en magnésium. Donc, on a 119 mg par litre. C'est beaucoup, c'est même énorme. C'est même énorme parce que ici, sur la cristalline, on est à 26. Hein, donc, vous voyez, on est quand même à quasiment 5 fois plus de magnésium dans Hépar. Et pour Rosana, j'ai dit que c'était beaucoup Hépar, mais en tout cas, Rosana, c'est 160. Donc, vous voyez, le ratio, il est quand même énorme. C'est-à-dire qu'on a 8 fois plus de magnésium dans Rosana que dans la cristalline. Souvent, on dit que voilà, Hépar, c'est bon pour le transit intestinal. Pourquoi? Sûrement, ça reste une hypothèse, là, je ne vais pas trop m'avancer, mais en fait, les villosités intestinales qui permettent le péristatisme intestinal, c'est-à-dire la mobilité comme ça des cils qui font avancer les choses dans l'intestin, eh bien, ça fonctionne, on va dire, le moteur énergétique, un des éléments importants qui permet de mettre en marche le mécanisme, c'est le magnésium. C'est des choses, je me souviens, c'est des vieux souvenirs de première année de médecine. Vous voyez que le magnésium, il y en a beaucoup dans Hépar, il y en a encore plus dans Rosana. Donc, voilà, si on veut jouer peut-être sur le transit, ça peut être intéressant. Après, peut-être aussi sur toutes les histoires de contraction musculaire. Avec, vous voyez, quand on a souvent la paupière qui tressaute, quand on a des petites zones du corps qui commencent à faire tout. Parfois, peut-être, voilà, qu'une cure de Rosana ou d'Hépar, je ne sais pas, ça peut être avantageux. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans les histoires de contraction musculaire, c'est pas que le magnésium, c'est le calcium. D'accord? Le calcium a un rôle très important aussi. Le calcium ici, on a des chiffres quand même assez intéressants. Et là, c'est assez paradoxal. Ici, on a 549 mg de calcium sur Hépar. Contrairement à Rosana où on en a moins, on a 300. Alors qu'ici, on avait plus de magnésium. Donc, vous voyez, en fonction un petit peu de ce qu'on recherche, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, si on recherche des apports en calcium plus importants, voilà, par exemple, qui peuvent être intéressants d'ailleurs chez quelqu'un qui fait de l'ostéoporose, eh bien, alors on en aura plus dans Hépar que dans Rosana. Et vous voyez, contrairement à des eaux minérales, peut-être d'ailleurs plus intéressantes en termes de goût, et encore, ça dépend des personnes, vous voyez ici, calcium, on a 75 mg, et je vous ai dit qu'ici, on en a 550. Il n'y a pas photo. Petite question, maintenant, on va revenir sur l'eau que j'ai pas réussi à boire. Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal, je ne me suis pas resservi. C'est Ceinture. Ceinture, si vous vous souvenez bien, j'avais dit qu'en extrait sec à 180 degrés, elle battait toutes les autres. On était à 5000, quasiment. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de magnésium? Est-ce qu'il y a beaucoup de calcium? Est-ce qu'il y a beaucoup de quelque chose d'autre? Eh bien, là où on a beaucoup d'éléments, c'est les bicarbonates. Et c'est ce qui fait quasiment toute la composition. On a à peu près 4368 mg par litre de bicarbonate. Et ça, c'est assez impressionnant parce que si je reviens sur une eau comme cristalline, en termes de bicarbonate, on a 473. Donc là, on a 10 fois plus. 10 fois plus de bicar. Et du coup, sur le Perrier, ils ont mal fait l'étiquette, elle est difficile à lire. Donc j'essaye de voir bicarbonate 420. Bon, c'est assez similaire à la cristalline. Et là, on a à peu près 10 fois plus de bicarbonate que dans ces deux eaux minérales. En quoi ça va être intéressant, les bicarbonates? Les bicarbonates, c'est un effet tampon sur l'acidité. Et d'ailleurs, quand par exemple votre sang devient acide pour X raisons, quel est l'organe qui va sécréter des bicarbonates pour faire effet tampon? C'est votre rein. D'accord? Mais là, on en a déjà pas mal. Et donc, en quoi ça peut être intéressant? Est-ce que vous avez une idée?
Eh bien, c'est pour les histoires de calcul rénal. Voilà, calcul rénal, lithiase rénale. Eh bien, une bonne partie des calculs rénaux, ce sont soit des calculs, leur composition, c'est de l'oxalate de calcium ou de l'acide urique. Et ce sont des calculs qui vont se former un pH acide, des urines acides. Les urines acides vont favoriser la fabrication de ce type de calcul. Et si déjà, dans les recommandations qu'on va donner à quelqu'un qui fait des calculs, c'est de boire beaucoup d'eau, eh bien, on peut rajouter la recommandation pour les personnes qui font des calculs d'acide urique ou d'oxalate de calcium, de boire beaucoup de cette eau. Moi, je trouve pas très bonne, mais en tout cas, elle a un intérêt parce qu'elle va alcaliniser. Alcaliniser, c'est l'inverse de acidifier les urines. Donc, ça va être très intéressant. Vous voyez? Donc voilà. Donc, c'est intéressant sur ce plan-là. Donc, Saint-Yor. Bon, après, je vous laisse goûter. Je vous laisse dire aussi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Mais vous voyez tout ça pour dire qu'en fait, les eaux sont différentes en termes de goût. Elles sont différentes aussi en termes de teneur en minéraux, en termes de quantité globale. Mais au-delà de la quantité globale, la qualité, c'est-à-dire chacun a un petit peu son élément star. Et cet élément star, on peut le rechercher pour X raisons. Ici, les bicarbonates peut-être pour alcaliniser les urines. Ici, peut-être, et par le calcium pour la contraction musculaire. Peut-être ici, Rosanna, le magnésium pour les histoires voilà, de transit et puis, comme j'ai dit, de contraction nerveuse, etc. Enfin, de palpitation. Et puis après, ici, on a des eaux moins minéralisées, mais qui sont aussi des eaux plaisir, parce qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps d'aller chercher les petits minéraux. Mais voilà, il y a des gens qui préfèrent boire tel eau. Dites-moi un petit peu ce que vous buvez. Moi, si vous voulez savoir un petit peu, je suis très eau gazeuse, c'est-à-dire quand je mange, je bois essentiellement de l'eau gazeuse, avec mon eau quand même chétive, pardon. D'ailleurs, on me fait souvent, il y a une dame qui m'a fait récemment une remarque comme quoi je m'exprimais pas bien, que je faisais des fautes de grammaire. Il faut savoir que mes vidéos comme ça, je les fais en totale improvisation. Là, je suis pas en train de dire un prompteur ou un script. Des fois, je peux avoir la langue qui fourche. Donc, excusez-moi. Je disais Perrier, voilà, moi c'est ce que je préfère boire quand je mange, elle est très pétillante. Après, quand c'est entre les repas, en général, je bois l'eau du robinet. Et sachez que vous pouvez aussi savoir la composition de l'eau de votre robinet en allant sur certains sites internet que je ne connais pas, mais tapez composition eau avec le nom de la ville et vous pourrez avoir en fait normalement l'équivalent de l'étiquette qui se trouve derrière les bouteilles. Voilà, je pense que c'est assez intéressant de revenir dessus. Donc l'idée m'est venue comme ça avec la Saint-Yor. Laissez-moi en commentaire un petit peu vos eaux préférées. Et si vous êtes plus eau plate ou eau pétillante, ou si vous êtes plus eau du robinet tout simplement. Et sur ce, écoutez, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.